Bonjour, bienvenue sur Passion d'Aco. Stéphane, bonjour. Bonjour. Tu nous avais invité lors de la dernière bourse expo. Tout à fait. Voilà, si on a notre ami Monsieur Krashka. Ouais. Content d'être là. Content d'être là, t'es dans ton univers. Ouais, j'aime bien, ouais. Il fait frais un peu, mais... Quoique, la dernière fois dans ce sac d'élevage, il faisait aussi frais. Ouais, Approximativement, il faisait frais, quoi. Mais pas dans la salle. Alors Stéphane, on est dans cette première salle d'élevage. Tu peux nous expliquer un petit peu comment... Alors oui, ici on est dans une salle d'élevage, mais qui est un petit peu en transition. C'est-à-dire qu'on est en train de bouger un petit peu. Là, ici, justement, Yuri n'est pas dépaysé, puisqu'on a des super panoptès qui viennent de chez lui, hein, qui ont presque 3 ans maintenant. En février, ils auront 3 ans. Donc là, c'est un beau petit groupe. On les a installés donc, dans des terrariums AirTech qu'on a customisés justement pour faire qu'un seul bloc. Donc ils ont quand même un volume de place assez conséquent. Et à terme ici c'est une pièce où on va maintenir nos quelques gros boïdés, quelques espèces de varans, parce qu'on aime les varans, et puis il y a des boïdés qu'on a repris pour agrémenter nos formations. D'accord. Ok, oui, c'est vrai qu'on en avait discuté, tu proposes des formations pour le certificat. Tout à fait, on a commencé, on a donc les 3 structures, puisqu'on est étroitement lié avec Reptiligne, et on a donc 3 structures d'accueil où on dispense des formations par l'intermédiaire de Charlotte Hubert. Et la première a eu lieu, la première session, c'est-à-dire 3 stages, donc 3 semaines de formation ont eu lieu cet été. Et la prochaine date, ça va être en début d'année prochaine. Et on a repris quelques animaux un peu plus spécifiques pour les manipulations, ou de grands serpents comme du python moulure, ou quelques gros varans pour ceux qui veulent se faire la main. Tu disais que par exemple, pour les griffes, lors de la dernière formation, les stagiaires... Voilà, on leur a appris à couper les griffes de gros varans, justement pour lors des manipulations, être un petit peu moins lacérés. Hein, parce que c'est des choses qui arrivent et c'est toujours désagréable. Hein, on est dit. Enfin, certains l'ont, mais nous personnellement, c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas ce qu'on cherche. Ok, d'accord. Là, il y a des pogonades. Voilà, donc ça, c'est les pogonades à terme, vous ne les retrouverez plus dans cette pièce, puisqu'ils vont descendre dans l'autre salle, qui sont vraiment, parce que là, ce sont des pogonades qui sont destinés à la vente. Donc on les maintient dans des volumes différents en fonction du nombre d'individus et leur taille. Ça nous permet de savoir exactement de quelle variété ils sont et de séparer les différentes tailles pour éviter des cohabitations un petit peu hasardeuses. Ok, d'accord. Bon, on va aller continuer un peu plus loin.